Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons supprimer également l'arrière-plan de cette photo. Alors, je vais me rendre également dans ma palette. Et dans ma palette, je vais sélectionner également l'outil plume. Je vais cliquer sur cet outil plume. Et sur l'outil plume, rassurez-vous également que vous serez sur le tracé. OK? Et ensuite, je vais zoomer sur la photo. Pour zoomer sur la photo, je vais appuyer sur mon clavier CTRL plus. Pour avoir encore plus de détails, pour avoir plus de précision sur ce que je compte dire. Là où je vais mettre également mes tracés. Alors, je vais maintenant déplacer mon canevas, c'est-à-dire je vais déplacer mon espace de travail. Je vais donc utiliser l'outil de main. Et je vais déplacer également ma photo. C'est-à-dire, je vais porter ma photo pour déplacer. Enfin, je vais déplacer mon espace de travail. Je vais déplacer, on va dire quoi? On va dire, ils sont canvas en question. Donc, je vais déplacer également mon espace de travail, autant pour moi. Voilà. Je suis ma façon de m'exprimer et j'ai un peu de lacunes. Bon, on va régler ça. Je vais reprendre également mon outil. Je vais encore zoomer. CTRL plus pour zoomer. Ou encore, vous maintenez la touche CTRL espace. Lorsque vous maintenez la touche CTRL pour espace, CTRL plus espace, il y a ce nouveau outil. Il y a ce nouveau. Lorsque vous maintenez la touche CTRL plus espace, vous allez voir que l'outil va changer et va afficher une loupe sous forme de plus. OK? Cela signifie que vous êtes sur le point également de zoomer sur votre espace de travail. Et pour zoomer, vous glissez avec le curseur en allant également vers la droite. Si vous allez vers la gauche, cela va réduire. Si vous allez vers la droite, cela va zoomer. OK? Alors, nous allons maintenant ajouter des points, des tracés sous la forme de notre photo. Je vais mettre d'abord un point ici. Je vais placer ici. Je vais mettre un point. Mais je ne vais pas lâcher également mon point. Je vais également faire une bonne courbe à partir de cette tangente. Oh là là, un instant. OK, ça me va. Sans lâcher, je vais maintenir la touche Alt et je vais faire rentrer également ce dernier point pour venir le positionner à partir d'ici. À partir d'ici, autant pour moi. Et je vais encore mettre un autre point. Je vais mettre le point là et je vais revenir ici au milieu. Je vais mettre un autre point et je vais prendre ce point et le déplacer comme ceci. Voilà. Je vais déplacer encore mon canvas, c'est-à-dire que mon espace de travail. Je vais encore le déplacer en maintenant la touche espace, le tout ici, pour afficher ce raccourci de main. Voilà. Si je mets mon curseur, on va dire quoi? Si je mets mon curseur à cet endroit, vous allez voir également le nom s'afficher. Malheureusement que j'ai utilisé également deux écrans et l'option d'information sur l'outil s'affiche que sur l'autre écran. Voilà, donc je vais augmenter les points. Je maintiens également la touche espace. Je me déplace. Je vais augmenter encore les points. Voilà. Observez très bien que de là à là, c'est une forme. C'est une autre forme, c'est-à-dire que c'est un peu courbe. Donc, il y a un peu une courbe sur cette partie. Au lieu de mettre, par exemple, ici, je vais plutôt mettre, par exemple, le point ici. Et je vais devoir bien ajuster. Voilà. Désolé. Voilà. Je vais devoir maintenir la touche CTRL
Et je vais prendre également ce point-ci comme ceci pour mieux ajuster. Ok, voilà. Je vais maintenir la touche contrôle. Je vais encore sélectionner ce dernier point et je vais réduire ces lignes pour qu'ils soient mieux alignés. Voilà. Vous voyez également que nous avons encore une autre courbe. Je vais positionner encore mon point à partir d'ici et je vais effectuer également cette courbe pour qu'il puisse bien s'aligner à la forme de ma photo. Voilà. Maintenant, je vais maintenir la touche alternative de mon clavier et vous allez voir que mon curseur va changer. Je vais cliquer également ici. Voilà, pour supprimer également le bout de ce, on appelle ça quoi là, c'est en fait, pour supprimer également le bout de cette ligne, je ne sais pas comment on appelle ça. Je vais encore augmenter les points, mais ici, je vais augmenter les points à partir d'ici. Non, désolé, on va augmenter plutôt là, comme ça. On va augmenter là, comme ceci. Voilà. Je vais maintenant dézoomer pour mieux voir. Ok. Maintenant, nous avons les cheveux. Nous allons maintenant détourer les cheveux. Je vais plutôt mettre les points suivant juste la forme des cheveux. Et en laissant encore plus de marge pour les cheveux. Nous allons revenir également sur cette partie pour voir comment améliorer cette zone que nous allons, cette zone dont nous avons laissé avec le fond. Nous allons voir, il y a une technique qui permet de supprimer plus professionnel cette partie. Je vais zoomer. Je vais mettre mon dernier point là. Je vais mettre un point ici, à partir d'ici. Je vais reculer également ce point. Ok, je vais revenir à partir d'ici comme ceci. Je vais mettre un point. Je vais encore mettre un point. Je vais encore ajouter d'autres points comme ceci. Je vais juste suivre également la forme de mon image. C'est-à-dire, vous voyez, on est de là, on va quitter de là. Je vais mettre un autre point ici. Là, je vais mettre par exemple un autre point. Mais je vais d'abord dézoomer. Je vais maintenir CTRL espace pour afficher également mon zoom. Je vais dézoomer comme ceci. Ou encore, vous pouvez encore appuyer sur votre clavier CTRL-. Voilà. Je vais mettre par exemple ce point là et je vais créer également une bonne forme pour éviter de trop ajouter des points. Dans la 3D, on appelle également c'est là que les vertex, voilà, bon, des points comme les vertex, des vertex, c'est pas, voilà. Je vais encore mettre les points comme ceci. Je vais augmenter encore les points. Je vais supprimer ces deux points comme ceci. Voilà, nous sommes là au niveau des vêtements. Ok. Je vais encore augmenter les points. Remarquez très bien ce qui va se passer ici. Restez jusqu'à la fin parce que si vous zappez une étape, vous n'allez vraiment pas avoir un très bon résultat. Voilà. Je vais mettre encore d'autres points comme ceci. Ok. Désolé, j'ai un peu une grippe qui me menace. Je vais mettre encore d'autres points. Et je vais me placer là. Je vais augmenter un point et je vais déplacer ce point. Et pour déplacer ce point, il faut maintenir la touche CTRL et déplacer ce point. Je vais encore mettre un point. Je vais me déplacer là comme ceci. Je vais encore ajouter d'autres points. Je vais déplacer comme ceci. Je vais encore ajouter d'autres points. Je vais me déplacer comme ceci. Je vais ajouter d'autres points. Voilà. Je vais ajouter d'autres points comme ceci. Pour avoir vraiment une photo bien détourée, bien parfaite. Ok. Je vais détourer comme ceci.
Je vais encore ajouter des points. Bon, je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, il faut éviter également de mettre les points trop ici à côté comme ceci. Prenez la peine de mettre les points plus à l'intérieur, donc c'est-à-dire vous amorcez encore plus votre photo. Je vais par exemple mettre le point comme ceci là. Donc on met les points comme ceci. Bon, on va aller encore plus loin, on va aller plus rapidement, on va pas perdre de temps. Non, je vais mettre par exemple ici. Je vais déplacer ce point là comme ceci. Voilà. Je vais dézoomer, je vais encore ajouter d'autres points. Je vais encore ajouter d'autres points. Je vais encore ajouter d'autres points. Remarquez très bien que je me rassure également que mes points se trouvent plus à l'intérieur au lieu de se trouver à l'extérieur. Je vais encore ajouter d'autres points comme ceci. Et je vais reculer également cette dernière ligne. Je me positionne là. Je vais mettre un point là. Je vais mettre un point au milieu comme ceci. Et je vais maintenir la touche CTRL et je vais déplacer ce point comme ceci. Voilà. Je vais encore ajouter d'autres points. Je vais encore ajouter d'autres points comme ceci. Je vais supprimer également cette dernière ligne. Voilà. Au fur et à mesure, je vais ajouter d'autres points comme ça. Je vais encore ajouter d'autres points comme ceci. Je vais déplacer. Donc, je tiens à vous rappeler encore que pour déplacer cet espace de travail, vous maintenez la touche de votre clavier espace et il y a une main qui va s'afficher. Et vous allez porter également votre espace de travail pour déplacer comme ceci. Il n'y a rien de difficile. Il suffit juste de mémoriser également ces raccourcis pour aller un peu plus rapidement dans votre façon de travailler, dans votre flux de travail, autant pour moi. Donc, je vais encore augmenter les points comme ceci. Je reviens là. Je vais augmenter encore d'autres points comme ceci. Un instant. Je vais mettre par exemple là. Je vais mettre maintenant un point ici. Comme ceci. Je vais rentrer également ces lignes là. Comme ça. Je vais mettre un point là. Je vais mettre un point là. Je mets un point là. Je mets un point. Je mets un point. Je mets un point. Voilà. Je viens ici. Je vais mettre un point comme ceci pour créer également cette belle forme. Voilà comme ceci. Je vais positionner encore là et je vais encore tirer là pour créer encore cette belle forme. Cette belle forme autant pour moi. Voilà, sans toutefois lâcher la touche alternative. Ok, je vais encore déplacer mon espace de travail. Je vais encore maintenir. Je vais encore mettre là un autre point. Et un instant, au CTRL Z pour annuler l'action. Je vais d'abord couper ces lignes. Je vais ajouter un point à partir d'ici. Je vais mettre encore l'autre point là. Je vais mettre un autre point ici. Je vais mettre un autre point ici. Je vais mettre un autre point. Je vais venir par exemple là. Je vais encore ajouter d'autres points. Je vais encore ajouter d'autres points comme ceci. Et je ne vais que suivre cette forme de la photo. Je vais mettre un autre point là. Je vais venir ici au milieu. Je vais ajouter un autre point pour déplacer encore plus à l'intérieur. Voilà. Je vais ajouter encore d'autres points comme ceci. Je vais encore déplacer pour ajouter d'autres points au fur et à mesure. Ok. Nous sommes déjà à partir de cet endroit-ci sous les ongles. Je vais mettre comme ça pour suivre la forme parfaite de cet angle. Et ceci va dépendre également de la qualité de votre image. Vous voyez que cette image est d'une bonne qualité. Et vous avez également des informations de cette image ici en dessous. Vous avez une image de 4200 pixels, 6304 pixels.
Donc c'est une image de 6304 pixels par 4202 pixels avec une résolution de 300 pixels. Ok. Je vais encore couper également ces derniers points. Je vais mettre également un autre point. Je vais mettre un autre point. Je vais mettre un autre point. Je vais mettre un autre point. Je mets un autre point. Voilà. Je reviens là. Je vais mettre un autre point. Je mets un autre point. Je reviens ici. Je mets un autre point. Comme ceci. Je reviens là. Je mets un autre point. Voilà. Je vais créer vraiment bien une belle courbe. Ok. Je mets un autre point ici. Comme ceci. Ok. Je mets un autre point là. Je mets un autre point. Oh, comme ceci. Ok. Je mets un autre point là. Ok. Je vais créer également ces belles formes. Je vais maintenir la touche espace encore. Je vais d'abord supprimer cette ligne comme ceci. Je vais ajouter un autre point là. Voilà. Je peux maintenant mettre des points. Voilà. Je vais mettre un point ici au milieu. Je vais maintenir la touche CTRL et je vais déplacer ce point. Parfait. Je reviens encore ici. Je vais mettre un autre point. Je vais déplacer comme ceci. Parfait. Je vais mettre encore un autre point comme ceci. Ok. Je zoome encore pour mieux voir les détails. Pour vous montrer encore plus de détails sur ce travail. Voilà. À partir d'ici, nous allons entrer encore plus à l'intérieur comme ceci. Voilà. Nous allons ajouter encore des formes. Nous allons encore ajouter des tracés. Autant pour moi, désolé. J'ai un peu de petits problèmes. Ok, on va résoudre ce problème. Voilà. Je vais déplacer encore plus. Je vais encore ajouter d'autres points. Sans toutefois lâcher ma souris. Voilà. Je maintiens la touche alternative pour reculer également ces dernières tangentes. Je vais mettre d'autres points. Ok. Je mets d'autres points. Je mets d'autres points. Je mets d'autres points ici. Et je vais reculer. Comme ceci. Je mets d'autres points. Je mets d'autres points. Comme ceci. Je vais mettre d'autres points là. Au fur et à mesure, je mets d'autres points. Je vais mettre d'autres points là. Comme ceci. Je vais mettre d'autres points ici comme ça. En créant également cette courbe. Pour suivre également cette courbe. Voilà. Nous allons encore augmenter d'autres points comme ceci. Nous allons encore augmenter d'autres points. Je maintiens la touche espace de mon clavier pour afficher également cette main afin de pouvoir déplacer mon espace de travail. Je vais encore ajouter d'autres points. Je vais encore ajouter d'autres points comme ceci. Au fur et à mesure, je vais suivre également la forme de cette photo. Je vais augmenter un autre point sur le milieu. Je vais déplacer également ce point là comme ceci. Je vais ajouter d'autres points. Je vais encore ajouter d'autres points. Je vais ajouter d'autres points là comme ceci. Ok, maintenant nous avons de là à ici. Mais ici, nous allons pas mettre des points comme nous avons mis tout à l'heure. Nous allons par exemple venir ici comme cela, mettre un point. Sans lâcher le curseur de notre souris, nous allons maintenir la touche. Sans lâcher le curseur de notre souris, autant pour moi, nous allons également tirer le dernier point comme cela pour créer cette belle forme
afin qu'il s'adapte également à la forme de notre image. Nous allons mettre ça comme ceci et nous allons appuyer sur la touche alternative afin de faire rétrécir le dernier point de notre ligne. Voilà, je vais remettre par exemple le dernier point là comme ceci. Je reviens comme ça. Ok, je vais encore ajouter d'autres points. Je déplace encore mon espace de travail en maintenant la touche espace. De toute façon, vous avez tous les raccourcis qui s'affichent lorsque je suis en train d'effectuer ce tutoriel. Donc, il y a les raccourcis qui vont s'afficher pour que vous puissiez suivre et mieux pratiquer également ce tutoriel. Je répète, j'ai effectué ce tutoriel pour tous ceux qui débutent également sur Photoshop, qui veulent apprendre comment supprimer l'arrière-plan du photo, tout en utilisant également cette fonctionnalité, cet outil de suppression, cet outil de plume. Cet outil de plume qui est un outil qui permet de faire le détourage photo. Voilà. Il n'est pas seulement là pour faire seulement le détourage photo, il est aussi là pour créer des tracés, des formes. Ok, donc c'est un outil qui permet aussi de créer des tracés. Je vais augmenter encore des points. Je vais encore augmenter les points comme ceci. Voilà, je vais augmenter des points. Je augmente des points comme ceci. Je augmente encore un point comme ceci. Ok, je vais encore augmenter un point. Voilà, je vais augmenter d'autres points. Je vais dézoomer, c'est-à-dire je maintiens CTRL plus espace pour afficher également le zoom et enfin glisser en allant vers la gauche pour dézoomer. Ok, je vais mettre mes points comme ceci. Vous voyez très bien que nous sommes en train de mettre des points, c'est-à-dire nous sommes en train de mettre les tracés sur la forme de notre photo. Ok, je vais encore zoomer mon image pour encore avoir plus de précision sur ce que je suis en train de faire. C'est très important de zoomer pour effectuer un très bon détourage. Voilà, je maintiens encore comme ceci. Je déplace mon curseur. Je déplace encore là comme ceci. Là comme ceci. Déplace encore là comme ceci. Voilà. Et déplace encore comme ceci. Je déplace encore comme ceci. Je devais encore bien déplacer. Voilà, je vais ajouter le curseur. Je vais encore ajouter des points autant pour moi. Voilà, je vais ajouter un point ici. Je vais reculer ça légèrement. Voilà. Je vais ajouter encore un point à partir d'ici. Et je vais encore augmenter un point ici. Et je vais déplacer comme ceci. Je vais encore ajouter un point ici. Là, sans lâcher également la touche alternative pour déplacer également ce dernier point comme ceci. Là, je vais maintenir la touche espace. Et je vais encore ajouter des points. 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 Je vais ajouter encore des points. Je vais ajouter des points. Je vais ajouter des points. Et je vais encore ajouter des points comme ceci. Ok, au fur et à mesure. Voilà.
Je vais encore maintenir la touche CTRL plus espace pour faire apparaître l'outil zoom. Et je vais zoomer tout en glissant pour aller vers la droite. Oh là, j'ai un peu trop zoomé, je vais dézoomer. Voilà. Pour avoir encore plus de précision. Comme ceci. Ok. Je vais devoir un peu accélérer pour que le cours ne soit pas très long. Voilà, vous voyez très bien que nous sommes sur cette partie où il y a encore la forme. Vous voyez qu'on a une forme comme ceci. Ok. Donc, nous allons par exemple mettre un point ici et revenir ici au milieu de cette ligne ici, ajouter un point et maintenir la touche CTRL pour afficher également l'outil déplacement. Nous allons déplacer ce point pour qu'il puisse s'adapter à la forme de cette zone-ci. Je vais faire pareil, je vais ajouter encore un point là, je vais revenir ici. Mais ici, que de mettre un point, j'ai la possibilité de mettre un point et sans toutefois lâcher mon curseur, sans toutefois lâcher ma souris, je vais étirer. Je vais étirer comme cela pour mieux créer une bonne ligne, une bonne courbe à la forme de mon image. Voilà, je vais encore ajouter d'autres points comme ceci. Je vais ajouter d'autres points. Au fur et à mesure, je vais encore ajouter d'autres points. Je vais ajouter d'autres points. Je vais ajouter d'autres points. Ok. Je vais ajouter un point par exemple ici. Et là, comme ça, je vais ajouter un autre point. Je vais ajouter d'autres points. Et un instant, je fais CTRL Z. Je vais ajouter un autre point. Je vais ajouter d'autres points. Je vais déplacer. Je vais ajouter un point à partir d'ici. Et je vais revenir au milieu là. Je vais ajouter un point. Et je vais maintenir la touche CTRL pour faire apparaître également le curseur de déplacement. Pour faire apparaître l'outil de déplacement, autant pour moi, afin de déplacer le dernier point. Voilà. Afin de déplacer le point en question. Ok. D'accord. Désolé sur ma façon de m'exprimer. J'ai encore des petites lacunes. Je n'ai pas souvent l'habitude de parler dans mes vidéos. Parce que j'ai un peu des petites lacunes de m'exprimer. Je suis en train de résoudre ce problème. C'est un peu naturel chez moi. Et je n'avais pas l'habitude de trop parler. Je travaille bien et je ne parle pas trop. Voilà. Vous voyez, donc... je maintiens la touche alternative. J'ai failli oublier quelque chose. Je maintiens la touche alternative. Et je clique ici pour supprimer également ces lignes-ci. Je vais cliquer là. Comme ceci. Pour supprimer également la ligne là. Je continue également le détourage. Je continue à augmenter mes tracés. Autant pour moi. Voilà. Parce que nous sommes ici là en train d'ajouter les tracés. Vous voyez que nous sommes bien évidemment sur l'option tracé parce qu'il y a deux types
de forme en général, parce qu'un tracé c'est toujours une forme. Il y a une forme que lorsque vous êtes augmenté des points, ça crée directement une forme, comment dire, ça crée une forme. Vous voyez? Mais ici, quand nous augmentons le tracé en question, c'est comme une ligne qui n'a pas de rempli, donc qui n'a pas de contenu. Vous voyez? Ou qui n'a pas de contenu comme la forme. Je ne sais pas comment exprimer ça, non? Je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'espère au moins que vous êtes en train de comprendre le but en question. Et n'hésitez pas également de lâcher les commentaires, c'est vraiment important. N'hésitez pas à lâcher les commentaires, c'est important. D'accord? Voilà. Je vais encore ajouter d'autres points, comme ceci. Je vais encore ajouter d'autres points. Je vais encore ajouter d'autres points, comme ceci. Ok. Et dézoomer. Voilà. Remarquez que nous sommes en train d'ajouter des tracés parfaitement. Nous sommes en train d'ajouter des tracés très parfaitement à la forme de notre image. Et nous sommes déjà presque à la fin. Erreur à éviter, c'est que de temps en temps, évitez de toujours regarder si vous êtes à la fin de votre travail, tout ça. Ça va un peu vous décourager à un moment donné. Voilà. Continuez de travailler, continuez d'avancer sans vous arrêter. Parce que si vous regardez de temps en temps que où est-ce que je suis avec tout ça, vous allez vous rendre compte que vous avez encore du chemin à traverser, tout ça, ça va peut-être vous décourager. Fixez dans votre tête que le point d'arrivée se trouve dans tel endroit. Et continuez de travailler, vous allez arriver. De toute façon, vous allez arriver. Ok, voilà. Donc, la meilleure façon que je travaille, c'est comme ça. D'accord. Je vais encore ajouter des points comme ceci. Je vais ajouter des points comme ceci. Je vais encore ajouter d'autres points comme ceci. Et je vais créer également cette belle forme. Voilà. Je maintiens la touche alternative. Je reviens également ici. Ok. Je vais encore augmenter des points ici. Là. Super. Je vais ici. Je vais augmenter les points. Je viens là. Ici, je vais augmenter les points. Là, comme ceci. Je vais encore augmenter un point comme ceci. Ok. Maintenant, nous sommes dans... Ici, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment réparer également les parties comme ceci? Je maintiens la touche contrôle. Je vais tenir également cette ligne-ci. Et je vais tirer pour mieux placer également cette partie-ci. Et il va encore faire monter cette ligne-ci. Et je vais tenir également ceci, cette ligne-ci pour mieux ajuster. Et hop, voilà, nous venons comme ça de résoudre ce genre de problème. Vous voyez, il n'y a pas la magie dessus, hein, c'est juste de comprendre. Et il y a un peu de mathématiques aussi, parce qu'il y a un peu de mathématiques et la physique. Si vous avez eu à comprendre les points à finir, les tangentes, la géométrie, tout ça, et ça fait partie de tous ces trucs en question. J'étais quelqu'un qui était beaucoup brave en mathématiques. La raison pour laquelle ce secteur, ce domaine où j'ai appris en autodidacte, j'ai vite compris comment ça fonctionne. J'ai vite compris comment me servir également de tous ces outils informatiques, de tous ces outils dans le domaine du graphisme de production. Juste que ça demande aussi un niveau d'étude. Vous voyez, qu'on ne peut pas, ça demande un peu un niveau d'étude pour éviter d'avoir les petites problématiques comme moi. Je m'exprime même pas bon du tout. Je vais être honnête, vous voyez. Je m'efforce, voilà. Ok. Je vais encore ajouter des points comme ceci. Allez, on continue d'avancer. On va pas s'arrêter. On continue d'avancer.
Je vais encore ajouter des points là, comme ceci. Je vais encore ajouter des points. Je vais encore ajouter des points là. Je vais encore ajouter des points à partir d'ici. Voilà. Je pense que c'est le point d'arrivée. Et je fais également mon tracé. Je vais dézoomer. Ou encore, je vais appuyer sur mon clavier CTRL et 0 pour afficher une fois la photo. Voilà. Nous venons comme ça de créer un tracé à la forme de notre image. Maintenant, nous allons définir ce tracé comme une sélection. Et pour définir le tracé comme la sélection, nous avons plusieurs méthodes, nous avons plusieurs possibilités. Je vais vous montrer la méthode basique. La méthode basique et la méthode standard, c'est que nous allons nous rendre également dans les options de calcul, c'est-à-dire les options de mot de fusion. Nous allons venir ici, là, tracer. Et sur tracer, nous allons cliquer également sur ces petites lignes ici, là. Un instant. Nous allons venir cliquer là. Et ensuite, nous allons cliquer ici sur définir une sélection. Voilà. Puisque c'est une image qui a une très bonne résolution, le plus souvent, quand une image dépasse déjà 6000, quand une image est déjà au-delà de 4002, attendez, qu'est-ce que je dis? Quand une image est au-delà de 5000, en fait 4000 déjà, quand c'est au-delà de 4000, le rayon de contour progressif, c'est-à-dire que je ne sais pas comment exprimer ça. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer encore plus en détail, bien précis, réellement ce que c'est le contour progressif. Parce que le contour qui dit contour progressif doit aussi parler sur l'ombrage et la lumière, l'intensité de l'ombrage et la lumière, comment cela réagit, comment cela se comporte en général. Donc, le contour progressif de cette sélection-ci que nous allons définir, soit nous allons le mettre ici à 2. Voilà, je vais mettre à 2 comme ceci et ensuite je vais cliquer sur OK. Voilà. Je vais zoomer pour mieux voir comme ceci. Vous remarquez très bien que notre sélection se trouve bien à l'intérieur au lieu de se trouver à l'extérieur. Et je vais appuyer, je vais cliquer également ici pour afficher la photo détourée. Vous voyez très bien que le contour est bien adouci. C'est ça le contour progressif. C'est pour adoucir également le contour de notre image. Vous voyez très bien que c'est bien adouci. Mais par contre, si vous mettez par exemple le contour progressif à 0, le contour devait être dur. Ça veut dire que ça n'accepte pas que la lumière puisse passer, afin que tu puisses voir également l'arrière. C'est-à-dire que ça ne permet pas de créer également une bonne transparence. Ok. Je vais appuyer sur mon raccourci clavier Q pour également désactiver l'aperçu de la sélection. Et je vais dézoomer d'abord comme ceci. Et je vais appuyer là sur CTRL 0 pour tout afficher la photo. Maintenant, comment supprimer cet arrière-plan après avoir effectué ces sélections? Je vais me rendre également sur l'option calque. Et sur l'option calque, je vais me rendre ici là dans la palette je vais me rendre également ici là sur ces réglages, sur ces options et ensuite je vais cliquer également sur cette icône-ci, le masque de calque. Donc je vais appliquer un masque de calque. Notez, voilà également un menu qui est affiché et qui définit ce que c'est que le masque de calque. Un masque de calque vous permet, au fait, un masque de calque vous permet de masquer les parties de votre zone. Désolé, je répète, désolé. Un masque de calque vous permet de masquer les parties de votre image, plus de faire réapparaître à tout moment. Ok, voilà, je vais cliquer dessus. Et hop, vous voyez très bien que nous venons comme ça de supprimer. Nous venons de supprimer l'arrière-plan de notre image et nous avons utilisé rien que l'outil plume. Et nous avons appliqué également un masque sur cette image. Cela a supprimé. Maintenant, nous allons corriger les parties où nous n'avons pas détouré, c'est-à-dire les parties où nous avons ignoré lors de
Voilà. Je vais ajouter des points. Je vais mettre par exemple un point là. Je vais encore ajouter un point comme ceci. Voilà. Donc, comme je vous dis, ceci va dépendre de la résolution de votre image au départ. OK? Parce que c'est pas toutes les images où vous allez avoir tous ces détails de détourage. D'accord? OK. Voilà. Je vais maintenir la touche CTRL pour cliquer dans le vide. Parce que si je ne maintiens pas CTRL pour cliquer dans le vide, en ce moment, je vais faire par exemple, je vais cliquer par exemple sur ceci. En ce moment, si je définis la sélection, je peux aussi définir la sélection en faisant un clic droit pour accéder également dans les options de la forme de l'outil plume. Je peux venir par exemple comme ceci et définir la sélection. En ce moment, la sélection, je vais valider par exemple. En ce moment, la sélection va s'effectuer uniquement sur la zone de la forme qui a été sélectionnée. Par contre, on aimerait que ça puisse être appliqué sur ces deux formes que nous avons dessinées. Je vais faire CTRL Z. Alors, comment faire? Je vais revenir également dans le vide ici. Je vais maintenir la touche CTRL et je vais cliquer dans le vide. Voilà, mes deux formes également sont bien là. Il va encore faire un clic droit et je vais cliquer sur définir sélection. Je vais puis mettre le contour progressif à 2. Pourquoi? Parce que si je mets le contour progressif à 2, cette zone sera très floue. OK, cette zone sera très floue, c'est-à-dire son contour sera encore plus flou. Comme vous voyez, je vais mettre ici le contour progressif à 1. OK, et je vais valider. Vous voyez maintenant que les deux parties ici maintenant sont les zones qui sont sélectionnées. OK, et je vais devoir supprimer ces parties-ci, mais sur le masque. D'accord. Comment faire? J'ai mon raccourci clavier que j'utilise le plus souvent. Je maintiens la touche alternative et j'appuie sur la touche retour du clavier. Et hop, ça va supprimer la partie que nous avons sélectionnée. Je vais d'abord faire CTRL Z. OK, il y a une autre méthode aussi pour supprimer une partie sélectionnée. OK, c'est d'utiliser également le saut de peinture. D'accord, pour remplir, je vais par exemple venir là et je vais choisir le saut de peinture. Et ce saut de peinture, je vais cliquer également sur la sélection et hop, directement, cela va effacer cette partie. Mais pourquoi cela efface également une telle partie? Pourquoi? Parce que rassurez-vous également que la couche de couleur, c'est-à-dire que, comment on appelle ça? Voilà, la couleur d'arrière-plan. Vous voyez que la couleur en premier est la couleur noire. Et mettez en tête que la couleur noire, c'est pour soustraire et la couleur blanche, c'est pour faire apparaître. OK? Donc, rassurez-vous toujours que la première couleur qui se trouve là, soit c'est la couleur noire. Et la couleur noire va nous permettre de supprimer également une image. D'accord? Alors, je vais donc désélectionner. Je vais utiliser encore ma touche plume. Je vais revenir sur ma touche plume. OK. Je vais maintenant désélectionner, c'est-à-dire je vais retirer également cette option de sélection. OK. Je vais revenir dans le menu. Je vais cliquer sur sélection. Et sur sélection, je vais cliquer sur désélectionner. Et hop, voilà. La sélection est quittée. D'accord. Je vais appuyer là pour dézoomer. Je vais appuyer sur mon raccourci clavier CTRL plus 0 pour tout afficher l'image. Maintenant, nous allons passer à la dernière étape qui est l'amélioration des cheveux. Puisque nous avons déjà tout fait, il ne manque maintenant que les cheveux. Et pour améliorer les cheveux, nous avons une option qui permet d'améliorer les cheveux. Nous allons nous rendre également dans le masque. Nous allons nous rendre également sur le masque et faire un clic droit à partir d'ici. Comme ceci. Un instant. Faire un clic droit. Un instant. Voilà. Et ensuite, cliquez sur sélectionner et masquer. Voilà. Nous sommes dans une autre fenêtre et cette partie, c'est une partie qui nous permet de
améliorer notre image. La première des choses, quand vous accédez à cet endroit-ci, rassurez-vous également que vous êtes que votre outil est bien évidemment sur cet outil-ci. Donc, c'est un outil pour améliorer le contour. Et par contre, nous avons ici l'outil de sélection rapide. Nous avons ici l'outil pinceau. Nous avons ici l'outil sélection d'objet. Nous avons ici l'outil lasso. Nous avons ici la main qui permet de déplacer différentes parties d'une image. Nous avons ici le zoom qui permet de zoomer sur qui permet de zoomer avant ou arrière sur une image. Ok, donc nous allons utiliser l'outil d'amélioration de contour, d'accord, et nous sommes également sur le plus, ok, avec un rayon, c'est-à-dire que le diamètre est à 48 pixels. Ok, bon, nous allons également zoomer. Je vais appuyer sur mon raccourci clavier. Je vais appuyer sur mon raccourci clavier CTRL plus. Je vais cliquer dans le vide. D'abord cliquer dans le vide. Je vais appuyer sur CTRL plus. Je vais déplacer également comme ceci. Je vais encore zoomer comme ceci, pour mieux voir également le contour, afin de pouvoir améliorer mon image. Voilà, ok. Je vais maintenir maintenant la touche Alt native et avec le clic gauche, avec le clic droit de ma souris, je vais glisser en allant sur l'axe des X pour réduire également le diamètre de mon contour, comme c'est cela. Voilà, je vais d'abord positionner la partie là pour mieux adapter cela à la forme de mon image. Ok, voilà, donc je vais maintenant peindre mon curseur. Je vais peindre comme ceci pour retirer également, pour supprimer également cette partie-ci. En fait, pour supprimer également la zone que nous avons laissée sur notre image. Voilà, vous voyez que nous sommes en train de rattraper également notre image. Ok. Nous allons encore peindre pour rattraper nos cheveux, autant pour moi, c'est-à-dire nous allons encore rattraper nos cheveux comme ceci. Voilà, je vais encore maintenir la touche espace et déplacer mon espace de travail. Voilà. Je vais déplacer, je vais encore effacer cette partie pour récupérer également les détails de mes cheveux. Comme ceci. Parfait. Je reviens encore à partir d'ici. Je vais encore dessiner là. Pour récupérer également les détails. Parfait. Je vais encore déplacer comme ceci. Je vais encore dessiner là. Parfait. Je vais encore dessiner là pour récupérer encore plus de détails. Parfait. Ok. Je me rassure également. Voilà. Il ne reste que cette petite partie. Il ne reste que cette petite partie comme ceci. Ok. Voilà. Je vais d'abord dézoomer pour mieux voir. Je viens encore ici en dessous.
Je vais encore zoomer pour récupérer également cette partie-ci. Je vais ajouter encore OK. Voilà. Maintenant, nous allons améliorer encore, c'est-à-dire que c'est là pour on va supprimer également les lueurs qui sont au compte sur le contour et nous allons utiliser maintenant les règles. Nous allons maintenant nous rendre également dans les réglages d'amélioration de la sélection. Voilà, nous allons déplacer tout d'abord le contour. Nous allons déplacer le contour comme ceci. Le contour progressif, nous allons légèrement augmenter le contour progressif. OK. Nous allons augmenter légèrement la contraste. Comme ceci. Voilà. Nous allons déplacer encore comme ceci. Nous allons baisser un peu le contour. Nous allons augmenter la contraste. Je vais faire CTRL moins, CTRL moins, CTRL moins, CTRL moins, CTRL moins, CTRL 0, CTRL moins, CTRL moins, CTRL moins. OK. Voilà. Maintenant, nous allons gérer ce qu'on appelle la décontamination de la couleur. Je vais activer cette fonctionnalité. C'est facultatif, hein, c'est pas obligé. Vous voyez que c'est là. Voilà, je vais un peu diminuer l'intensité. OK. Est-ce qu'il est essentiel? Il n'est pas trop essentiel, donc nous n'allons pas l'utiliser. Nous n'allons pas l'utiliser. Voilà. Nous pouvons par exemple changer l'arrière-plan de l'affichage. On prend par exemple cet affichage. Voilà. Ok, nous venons comme ça de faire un très beau détourage avec un contour très réussi. Nous allons déplacer pour mieux voir. Vous voyez également que notre image s'est très bien intégrée. Ok, maintenant une partie pareille comme cela, on peut récupérer. On vient dessus, on dessine légèrement. On dessine légèrement pour récupérer également les zones perdues. Ok, ça me va. Je fais la CTRL moins. Je vais déplacer mon image pour me rassurer également si le travail était bien fait. Et il ne nous reste maintenant qu'à valider. Donc je vais cliquer sur OK pour revenir également sur Photoshop. Désolé, j'ai la grippe qui me menace. Voilà notre image. Je vais appuyer sur CTRL 0 pour tout afficher ma photo. Nous allons par exemple ajouter un arrière-plan. Je vais aller chercher une image pour ajouter comme arrière-plan. Je vais prendre par exemple cette image, je vais le glisser, déposer sur Photoshop.
Je vais valider. La machine n'est pas assez puissante et c'est pourquoi ça bug. Je vais supprimer cet arrière-plan. Voilà. Je vais moi-même créer ma part d'arrière-plan. Je vais venir ici là, dans les calques de réglage. Je vais créer un calque de remplissage. Et je vais créer également un dégradé. Je reviens également dans les options de dégradé. Je vais choisir un prédéfini. Je vais choisir par exemple ce dégradé. Je vais changer par exemple la couleur. Je vais chercher une couleur comme ceci. Je vais encore chercher une autre couleur. Ok. Je préfère aussi le bleu qui était là. Là comme ça, on a une couleur plus joyeuse. Pourquoi pas mettre le rosé et revenir également sur cette couleur. Mettre un peu de bleu. Non, le vert. Non, du noir. Oui, mettons un peu plus du noir comme cela. Oui, pourquoi pas ça? Pourquoi pas une couleur de ce genre? Ouais, pourquoi pas ça? Et valider. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Il va me rester maintenant qu'à exporter cette image. Je vais l'exporter avec les nouvelles fonctionnalités de Photoshop. Je vais appuyer là sur CTRL X. Pour exporter ma photo au format PNG. Aïe, aïe, aïe. Et 56. Ok. Ok. Le pack des photos des images africaines est disponible. Voilà. Il y a un petit problématique là. Je vais résoudre ça tout de suite. Je vais d'abord appliquer mon masque. Et je vais encore exporter cette image. Le pack des images des Africains, pareil, sont disponibles. N'hésitez pas à me passer la commande de ce pack des photos. Vous avez vu, c'est un travail que j'ai eu au fur et à mesure. Quand je prends un peu de temps, je détourne au moins par jour 10 à 15, 20 photos. Toujours avec cette méthode-ci. Et toutes ces photos sont disponibles en pack pour vous faciliter, pour que vous ne puissiez pas perdre de temps, les heures pour les faire des détourages comme nous avons eu à faire. Voilà, et nous avons aussi d'autres produits qui sont le pack des images drone. Toutes les informations où vous pouvez nous retrouver également, c'est sur Telegram. Vous venez également dans notre canal Telegram pour passer également votre commande, ou encore vous nous écrivez à notre numéro WhatsApp, parce que le numéro WhatsApp est là. Vous nous écrivez pour nous passer la commande de votre image.
C'était tout pour cette formation, c'était tout pour cette vidéo. Retrouvons-nous dans les prochaines vidéos. Merci de liker cette vidéo et partagez. Partagez cette vidéo. Qui dit partage, c'est nous soutenir. Sans vous, on n'est rien. Merci beaucoup pour le soutien. Merci beaucoup à vous.